Hop, eh bien salut à tous. Donc première vidéo sur ma chaîne. Donc pour commencer, moi j'ai décidé de faire une présentation de serveur. Donc aujourd'hui ça va être sur Vikingcraft. Donc c'est un serveur 1.17. Donc on peut y être dès la 1.8, mais c'est mieux d'y être dès la 1.17. Donc c'est un serveur qui accepte les versions craquées. Donc ça c'est une bonne chose à savoir. Et c'est un serveur qui est ouvert le 4 septembre. Donc c'est on est le 18, donc ça fait 14 jours. Donc c'est un serveur tout frais. Donc c'est un serveur survie. Donc une survie basique. Et là, hop, je me retrouve au spawn, j'ai désactivé le chat pour pas avoir de problème. Donc voilà, donc quand vous arrivez au spawn, vous arrivez ici. Donc un premier PNJ que vous avez devant, c'est le PNJ besoin d'aide, donc c'est un peu toutes les commandes, un peu tout ce qu'il y a à savoir, mais bon, pas bien important. Le PNJ sur la droite, c'est le PNJ qui donne les quêtes. Donc pour récupérer une quête, il vous faut 35 level. Donc voilà, j'en ai 35. Vous prenez une quête. Vous avez un objectif ou plusieurs, ça dépend. Et une fois que vous avez fini cet objectif, vous faites un clic droit sur l'item. Ça va vous donner un ou plusieurs coffres, ça dépend parce que tout à l'heure j'ai eu un petit peu de chance, j'en ai eu deux. Et quand vous avez un coffre, vous allez juste voir le monsieur qui est juste ici, Thoraldre. Voilà. Et voilà, vous pouvez lui vendre un coffre contre de la monnaie. Donc la monnaie, elle est assez simple à avoir, ça y a pas trop de problème. Et les quêtes, elles sont assez basiques. Hein, celle-là, bon, ouais, ça va, c'est un petit peu basique. Donc ensuite, nous avons quoi? Nous avons la zone enchantement, donc bon, ce qu'il y a de plus normal. PNJ TP, donc TP aléatoire, donc qu'on peut avoir aussi avec la commande /RTP. Alors il y a deux mondes, donc le monde continent et le monde ressources. Donc le monde continent 15 000 par 15 000 blocs la taille de map, et le monde ressources 5 000 par 5 000, et le monde ressources est reset assez souvent. Donc ça voilà, le monde ressources c'est vraiment pour aller miner, pour aller déboîter la map quoi. Ça c'est comme ça, on déglingue pas le monde continent. Ici vous avez le coffre du naufragé. Donc ça c'est, je montrerai à la fin, c'est en fait quand on vote pour le serveur on gagne des clés. Une clé à chaque fois pour ouvrir ce coffre et gagner quelque chose. Donc je vous le montrerai à la fin. J'ai 2-3 clés. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le dernier achat boutique. Ça c'est bon, c'est juste pour montrer qui a claqué la thune sur le serve dernièrement. Donc ici nous avons juste à gauche les métiers. Donc nous avons le métier matelot. Donc c'est le métier qu'on a dès qu'on arrive sur le serveur. Donc, nous avons 100 niveaux à passer sur le métier matelot. On voit, c'est juste à droite, on voit je suis matelot 20, donc niveau 20. Et quand vous passez niveau 100, vous devenez capitaine. Donc le rang au-dessus. Mais vous pouvez pas devenir capitaine sans avoir fait les 100 niveaux au matelot. Et pour monter ce métier, c'est très simple, ça va être du minage, ça va être de la pêche, ça va être de la récolte, ça va être de la chasse, donc chasse sauvage, hein, moutons, ce genre de choses, et chasse de monstres, sauf spawner. Voilà, vous n'allez pas monter en niveau en vous mettant à côté de 36 spawners. Ouais, non, ça fonctionne pas. Ça va être les mobs qui spawnent pardon, dans la map la nuit quoi. Donc ensuite il y a le PNJ classement. Ça c'est intéressant, ça vous permet de voir un peu le classement sur plusieurs choses. Donc top joueur tué, pardon. En parlant de ça, le PVP est désactivé, mais je vais y aller maintenant. Si vous faites /PVP, vous pouvez vous arrivez dans une arène.
simplement. Donc voilà, par contre, ouais, vous mourrez, le stuff, voilà, hein, c'est bonheur la chance, quoi. Donc là, bon, je regarde juste qu'il y ait personne pour vous montrer un petit peu. J'ai pas envie de me faire dérouiller, en plus, bah, j'ai rien en plus, donc super. Mais ouais, la map elle est super, super sympa. Ça c'est assez joli. Hop, petit slash back. Mais voilà, si vous faites slash PVP, ouais, vous avez bien une... vous avez dans une arène, mais le PVP est désactivé dans la map normale, à part pour certains moments, mais j'expliquerai après pourquoi. Et ensuite nous avons le PNJ mineur. Donc le PNJ mineur, il est intéressant parce que quand vous minez sur le serveur, donc que ce soit des minerais, hein, pas de la pierre ou ce genre de choses, mais vraiment des minerais, vous avez une chance de looter des objets qui peuvent se vendre à ce PNJ. Donc c'est une chance faible, mais j'en ai quand même eu pas mal, donc ça se fait largement. C'est pas du 100% de drop, hein, par exemple, hein. Ça va être plus du 1% ou ce genre de choses. Et sinon, bah, quand vous avez ce minerai, vous faites slash mine, vous déposez l'objet dans l'inventaire du haut, vous vendez, ça vous fait un peu de monnaie, toujours bon à prendre. Donc ensuite, le personnage event, donc qui vous présente les différents events, et c'est là d'où je viens, d'où je vais parler. Bah, le PVP est activé à part à un certain moment quand vous faites les events, donc chasse au trésor tous les jours à 18h30, PVP activé. La piñata tous les jours à 18h, PVP désactivé. Votre partie, bah là on est à 487, donc je pense que dans la soirée, puisque c'est minuit pile, donc dans la nuit, je pense qu'il y aura les 500. Je sais pas du tout ce que ça fait par contre. Dragon tous les jours à 20h30, PVP désactivé. Ça c'est très sympa par contre. Donc ici la zone des portails, donc basique. Hop, encore un coffre pour voter. Donc ici un personnage de téléportation différent de celui de tout à l'heure. Celui-ci peut vous permettre de vous téléporter à des avant-postes. Vous voyez, il y a un prix de voyage, mais vous pouvez vendre les trésors à meilleur prix. Donc les trésors, ça va être les coffres, ce genre de choses à meilleur prix. Donc le prix de voyage, voilà, c'est bon, c'est que dalle, hein, comparé à 100 monnaie, c'est que dalle. À gauche, vous avez tout ce qui touche à la boutique, donc ça va être voilà les coffres, enfin les clés, enfin tout ce que vous pouvez, putain comment on dit, ouais, tout ce qui va toucher à la boutique avec l'argent réel, quoi, tout simplement. Donc avec la boutique ici, voilà, vous avez les grades, il y a 3 grades, oula, ce genre de choses. Donc cette partie-là, j'y touche pas. Ensuite ici, donc poissonnier. Alors c'est un petit peu le même principe que le personnage minage. Quand vous pêchez, vous avez une chance d'avoir des poissons spéciaux. Et avec ces poissons spéciaux, vous pouvez récupérer les écailles de vos poissons avec également la commande, mais vous pouvez les faire directement via le personnage. Et vous pouvez vendre les poissons. Donc il y a différents types de poissons. Il y a les petits, les tout petits qui vont, vous allez vendre sans de monnaie. Et après vous avez ceux qui vont se vendre beaucoup plus, mais qui ont une chance de drop assez faible. Voilà, avec un coffre de pêche également. Et tout devant, nous avons le casino, il me semble. Tac, tac, tac. Le casino, donc voilà. Casino, vous arrivez, vous mettez votre monnaie. Soit vous avez de la chance, soit vous êtes comme moi et vous claquez 10 000 et vous avez rien du tout. Voilà, ça va à 100 000 et après 1 million. 10 millions, d'accord. Bon, voilà. Alors, ensuite, donc je vais parler un petit peu des commandes de base. Joueurs. Donc il faut savoir que nous avons 5 cétomes. Ouais, j'ai pas mis d'argent sur le jeu, j'ai aucun grade, vraiment je suis joueur basique, hein. Donc 5 cétomes, ce qui est très bien. Moi j'ai mis des noms au pif, c'était pour voir jusqu'où on pouvait aller, mais du coup on en a 5. Donc vous avez la possibilité, comme on voit sur le côté à droite, d'avoir un équipage. Donc un équipage c'est un petit peu... je vais rester dedans en fait. L'équipage ça va être comme un clan, une guilde ou une faction en soi.
ça vous permet d'avoir une base en commun, ça vous permet de... C'est un regroupement de personnes en soi, donc vous pouvez créer votre propre équipage ou vous pouvez rejoindre un équipage. Donc moi en l'occurrence je suis tout seul, ça me va très bien. Parce que je préfère jouer tout seul, comme ça j'ai pas de problème. Mais vous pouvez jouer avec d'autres personnes, ça y a pas de souci là-dessus. Donc là comme on voit sur les coffres c'est private. Donc ça veut dire que si une personne vient, clique sur mon... qui n'est pas moi, clique sur mon coffre, la personne pourra pas ouvrir le coffre tout simplement. Même si la personne, je l'ai ajouté à mon clem. Ça c'est parce qu'il y a aussi un système de clem, mais je vais en venir juste après. Donc voilà, ça c'est vraiment c'est une sécurité. Si vous êtes plusieurs dans le clem, voilà, vous avez votre coffre privé, personne peut y aller. Pour le coffre privé c'est très simple, j'ai pas... Vous prenez une pancarte, bon, je vais essayer de montrer vite fait. Hop, prenez une pancarte, vous faites un clic droit dessus et voilà, ça private le coffre. Rien de bien compliqué. Donc ensuite, nous avons le système de clem. Donc le système de... J'ai fait que de la merde. Bon, je vais aller à mon home. Missile. Un système de clem donc, qui s'achète avec de la monnaie. Donc la monnaie du jeu, pas la monnaie réelle. Donc là, c'est là que la partie devient intéressante. C'est qu'on peut avoir maximum, pour un joueur normal, enfin on peut faire un gros clem de 400 par 400. C'est juste énorme. Hein. Ça coûte 8000 de monnaie, ça se fait très très facilement. Et 400 par 400, je pensais pas que c'était autant, aussi gros en fait, tout simplement. Là, tout là, c'est à moi et j'ai fait une limitation pour montrer. Et voilà, mais ça va de... là-bas c'est la fin de ma zone et après, en fait, ça va vraiment... Là-bas il y a une colline, et après ça va encore derrière la colline. Et c'est ça, moi, ça m'a coûté 8000. Enfin, c'est juste génial du coup, donc voilà. Je vais me casser un peu parce qu'avant que j'ai des problèmes. Donc il y a également un hôtel des ventes. Ah bah voilà, vous voyez encore la zone là. Hôtel des ventes, donc hôtel des ventes très simple /AH. Bon, tout ce qu'il y a de très basique. Voilà, vous avez les spawners. Alors les spawners, je vais en parler, il n'y a personne devant moi. Oula, ça va être la catastrophe. Oula. Donc les spawners, si vous n'avez pas de grade, donc vous êtes un joueur en, j'ai pas utilisé ce terme, on va dire free to play, vous ne pouvez pas récupérer de spawner via une skill touch. Pour nous c'est pas possible, mais pour les joueurs qui ont acheté un grade, ils peuvent via une skill touch récupérer un spawner. Donc on peut nous en soi également récupérer des spawners si ces personnes là mettent les spawners en vente, donc soit dans leur shop, que je vais en venir après dans les warp, ou soit à l'hôtel des ventes très basique. Et voilà les prix, 5000 vraiment, voilà, je peux en acheter, je peux même en acheter deux. Enfin, il y a quoi, il y a à Blaze en plus, putain. Je crois que je vais peut-être craquer tout à l'heure. Mais voilà, donc ensuite nous avons les warp. Hop, les warp, vous pouvez en créer un. Et donc ça coûte rien. C'est via une commande. /warp create espace le nom de votre warp, etc. Donc je vais aller rejoindre un que j'aime bien, par exemple lui, voilà un warp, à quoi ça ressemble. Voilà, un warp, c'est vous qui faites une zone, vous faites un warp, c'est à dire que les autres joueurs, juste en une commande, ils peuvent rejoindre votre warp. Et souvent c'est des shops, ce genre de choses. Là en l'occurrence c'est un shop. Et voilà, ça vend des... il y en a pas mal. Voilà, en fait pour des joueurs free to play, on peut clairement être peinard, hein. On a juste à farmer un petit peu de monnaie, mais ça se fait très très facilement pour avoir un spawner, donc c'est pas plus mal. Ok, oh, bien ça. Donc en commande nous avons, en joueur nous avons le /back, ça c'est très bien. 5-7 ohms, ça je l'ai déjà dit. Le /EC,
Donc pour avoir l'under chest un peu comme comme on veut. Et le pick spawner je l'ai gagné en votant aussi, ça c'est sympathique. Donc voilà. Et pour finir, du coup, pour finir la vidéo, c'était assez court, mais voilà, c'était vraiment une présentation brève, rapide, pour on va dire les bases. Donc voilà, mais vraiment venez sur le serveur. Et surtout un point positif, c'est que de une, le serveur il est en évolution constante. C'est ce que j'ai vu via le Discord. Il est aussi ouvert depuis peu, donc ça c'est très bien. Un serveur jeune, c'est toujours très bien. Au moins la map elle est pas complètement déglinguée. Vous pouvez trouver des villages de PNJ avec tout dedans, tous les coffres remplis. Ça c'est par exemple, hein. Ça c'est un bon exemple, mais c'est parfait. Et deuxième point énormément positif, par contre, ça se dit même pas, mais voilà, c'est la communauté. Vraiment, je trouve qu'elle est pas, y a pas de problème hein, dessus. Bon, il doit en avoir, mais pour ce que j'ai vu, parce que j'ai combien de temps de jeu? J'en ai pas beaucoup, je suis à 0,61. 0,61. Je suis nul en maths, ça doit faire 13 ou 14 heures de jeu, j'ai pas rencontré de problème. Le staff est super, il n'y a pas de problème là-dessus également, donc ça c'est très bien. Donc franchement, venez sur le serveur. Hein. Donc voilà, je vais ouvrir par contre. Alors, pour avoir les clés de vote, c'est vote take all, voilà. Et j'en ai 9, ça tombe très bien, donc on va voir ce qu'on va gagner. Donc pour finir la vidéo, tête de creeper, je m'en fous complet. Bon après ça peut être bien en déco, mais je m'en fous. Putain, je vais voir que de la merde. Entonnoir. Ah, ça je prends. Minerai de diamant, ça je prends. 4, ça va. Ça je prends, la bibliothèque aussi, parce que j'ai toujours la flemme d'aller en chercher. 1500. Oh putain, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis à 15 000. J'étais à 10 000 tel. Oh, bon, alors là, je sais pas trop ce qui s'est passé. Minerai d'émeraude. Alors ça, je prends aussi. Ça, j'en veux la blinde. Lanterne aquatique, je m'en fous. Est-ce que je vais avoir le droit à un petit spawner? Ce serait sympa ça. Carapace de fulcure. Ouais. Et est-ce qu'il s'est. J'ai gagné un truc là ou c'est. Il a gagné une tête de wizard. Putain, GG. Hein. Boule de slim. C'est super. Pour bien finir. Ah putain. Bah voilà, en tout cas c'était tout pour cette petite vidéo de présentation. Présentation assez rapide, mais en tout cas je vais faire comment je pourrais dire, j'en perds mes mots. Je vais bientôt faire des vidéos sur ce serveur que j'aime beaucoup hein. Déjà j'ai quand même pas mal accroché. Je pense les prochaines vidéos ça va être l'avancée de ma base. Il faut bien que je l'avance, hein, il faut bien. J'ai juste fait les plantations donc c'est un peu ridicule. Mais voilà, les prochaines vidéos ce sera là-dessus parce que 400 par 400, il y a de quoi faire. Hein. Ça y a pas de problème donc voilà. Donc en tout cas, merci à ceux et celles qui tombent sur cette vidéo. Et puis je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.